Pendant 229 ans, Oak Island est resté l'un des mystères les plus persistants au monde, un lieu où l'espoir et la frustration cohabitent depuis des générations. Explorateurs, ingénieurs, historiens et chasseurs de trésors sont tous arrivés avec la conviction que ce seraient eux qui découvriraient enfin la vérité cachée sous son sol. Pourtant, à maintes reprises, l'île semblait mettre la réponse hors de portée, remplaçant la certitude par de nouvelles questions et une intrigue plus profonde. Ce qui a commencé comme une simple légende à la fin du XVIIIe siècle est devenu une obsession mondiale qui refuse de disparaître. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, la conversation autour d'Oak Island semble radicalement différente. Il ne s'agit plus ici d'une énième théorie circulant parmi les chasseurs de trésors ou d'un énième indice prometteur destiné à ne mener nulle part. Suite à une nouvelle confirmation soulignée par History Channel, des reportages affirment qu'une chambre secrète, tant recherchée, pourrait enfin avoir été accessible, celle-là même qui a captivé plus de 40 expéditions majeures depuis 1795. Après des siècles de spéculation et un investissement estimé à plus de 300 millions de dollars, les gens commencent à se demander si l'impossible est enfin devenu réalité. Les affirmations elles-mêmes sont extraordinaires. Selon de nouvelles informations, la chambre pourrait contenir jusqu'à 400 millions de dollars de trésors potentiellement liés aux légendaires Templiers. Il ne s'agit pas simplement d'une collection de pièces de monnaie éparses ou d'objets isolés. Des sources suggèrent que la découverte pourrait inclure des objets en or vieux de plusieurs siècles, des reliques finement gravées, des pièces de métaux rares et des symboles qui, selon certains chercheurs, pointent directement vers l'une des organisations les plus mystérieuses et les plus controversées de l'histoire. Ce qui rend l'histoire encore plus fascinante, c'est l'endroit où cette chambre aurait été trouvée. L'emplacement se trouve à environ 100 à 110 pieds sous la surface, dans la zone exacte où des années d'analyse sismique, d'imagerie des muons de carottage et d'analyse souterraine ont laissé entendre à plusieurs reprises que quelque chose d'artificiel existait en dessous. Pendant des années, les enquêteurs ont récupéré des fragments de bois, rencontré des couches de matériaux inhabituellement compacts et identifié d'étranges vides souterrains que de nombreux experts ont eu du mal à expliquer par les seuls processus géologiques naturels. Chaque découverte ajoutait une pièce supplémentaire à un puzzle que personne ne semblait capable de terminer. Si ces rapports sont finalement vérifiés, les implications pourraient s'étendre bien au-delà d'Oak Island elle-même. Une telle découverte ne résoudrait pas simplement un mystère vieux de plusieurs siècles. Elle pourrait figurer parmi les découvertes de trésors documentés les plus importantes de l'histoire moderne. Les historiens, les archéologues et les chercheurs du monde entier seraient obligés de réévaluer les hypothèses de longue date sur les personnes qui ont pu visiter l'île et sur l'objectif d'un système souterrain aussi élaboré. Soudainement, des questions autrefois considérées comme du folklore pourraient exiger une sérieuse considération historique. Pourtant, même au milieu de l'excitation, une question refuse de disparaître. Et si cette salle n'était qu'un début? Et si la structure qui aurait été localisée servait simplement d'entrée à un réseau beaucoup plus vaste caché sous l'île? Pour chaque mystère que Oak Island semble résoudre, elle a l'habitude d'en créer deux autres, et beaucoup pensent que les secrets les plus profonds pourraient encore rester enfouis sous la portée des fouilles actuelles. L'histoire elle-même remonte à l'été 1795, lorsque Daniel McGuinness, 16-1, remarqua quelque chose d'inhabituel sur une petite île au large de la Nouvelle-Écosse. Le sol semblait étrangement déprimé, comme si quelqu'un avait creusé là depuis longtemps. À proximité d'anciennes inscriptions sur des arbres, suggéraient une activité humaine alimentant la curiosité et la spéculation des résidents locaux. Ce qui semblait à l'époque être une simple observation allait finalement déclencher l'une des plus longues chasses aux trésors de l'histoire. Au début des fouilles, les découvertes sont rapidement devenues plus étranges. Les ouvriers ont rapporté avoir trouvé des couches de bois espacées à intervalles réguliers sous terre, suivies de combinaisons de pierres de terre et d'autres matériaux qui semblaient délibérément disposés. Plus ils creusaient profondément, plus il devenait difficile de croire que tout était simplement naturel. Beaucoup ont conclu que quelqu'un avait fait des efforts extraordinaires pour cacher quelque chose de précieux sous la surface. Puis vint la découverte qui transforma Oak Island d'un puzzle intrigant en une dangereuse obsession. Alors que les excavatrices s'approchaient de profondeurs d'environ 90 à 100 pieds, l'eau de mer a soudainement inondé le puits à une vitesse étonnante. Tous les efforts de fouille ont été détruits en quelques heures. L'événement a donné naissance à des théories sur des tunnels d'inondation sophistiqués
et des mécanismes défensifs conçus spécifiquement pour protéger tout ce qui pourrait se cacher en dessous. Au cours des 2 siècles suivants, des vagues successives de chasseurs de trésors sont arrivés convaincus que la technologie moderne ou une plus grande détermination réussirait enfin là où d'autres avaient échoué. De riches investisseurs ont investi des fortunes dans cette recherche. Les ingénieurs élaborèrent des plans d'excavation de plus en plus ambitieux. Des machines massives ont été amenées sur l'île et d'innombrables programmes de forage ont été lancés. Pourtant, malgré les dépenses de plus de 300 millions de dollars et le dévouement de plusieurs générations d'efforts, la preuve définitive de l'existence d'un coffre au trésor est restée frustrante et insaisissable. C'est ce paradoxe qui a entretenu le mystère pendant si longtemps. Si rien n'existe réellement sous Oak Island, pourquoi les preuves d'une ingénierie souterraine aussi complexe continuent-elles d'apparaître? Pourquoi des systèmes d'inondation élaborés ont-ils été apparemment construits sous une île isolée qui a investi les énormes efforts nécessaires à leur construction? Et peut-être plus important encore, qu'essayait-il si désespérément de protéger de la découverte? Ces dernières années, la recherche a évolué d'une manière que les générations précédentes pouvaient à peine imaginer. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les fouilles, les chercheurs ont commencé à utiliser des technologies capables d'examiner sous la surface avant de commencer les travaux. Ce changement a fondamentalement changé l'enquête. Au lieu de courir après des suppositions et des légendes, l'équipe a commencé à suivre des données des modèles et des anomalies mesurables. L'un des outils les plus importants introduits était le balayage des muons, la même technologie utilisée pour rechercher des chambres cachées dans les pyramides anciennes. En suivant les particules cosmiques qui traversent la Terre, les chercheurs peuvent identifier les différences de densité souterraine. Le matériau solide produit un motif tandis que les vides et les chambres cachées en produisent un autre. Sur Oak Island, l'imagerie du muon aurait révélé une anomalie frappante à plus de 100 pieds sous terre, créant une confiance renouvelée dans l'existence d'une structure substantielle. La cartographie sismique a encore renforcé cette confiance. En envoyant des ondes d'énergie contrôlées dans le sol et en analysant leur retour, les scientifiques ont pu créer des modèles de plus en plus détaillés de l'environnement souterrain. À maintes reprises, une zone particulière a généré des réponses suggérant des espaces creux plutôt que de la terre solide. La cohérence de ces lectures rendait de plus en plus difficile de les considérer comme des formations géologiques aléatoires. L'enquête est devenue encore plus sophistiquée lorsque des années de données collectées ont été introduites dans des systèmes d'analyse informatique avancés. Les rapports de forage, les documents historiques, les études géologiques, les échantillons de sol, les anciennes cartes et les résultats de numérisation ont tous été examinés ensemble. Des motifs qui étaient restés invisibles vus séparément ont soudainement commencé à pointer vers le même endroit. Pour la première fois, plusieurs technologies indépendantes semblaient raconter la même histoire. Cette convergence a conduit directement à des opérations de carottage profond, ciblant des profondeurs comprises entre 100 et 110 pieds. Au fur et à mesure que le forage progressait, les enquêteurs auraient rencontré des preuves qui ont intensifié l'enthousiasme au sein de l'équipe. Des niveaux de résistance inhabituels des réponses creuses, des couches structurelles compactes et des matériaux incompatibles avec la géologie environnante suggèrent tous que quelque chose d'important pourrait exister en dessous. Chaque nouvel échantillon semblait renforcer la possibilité qu'il se rapproche d'une structure artificielle plutôt que d'une formation naturelle. Rick Lagina a passé des années à chercher des réponses à Oak Island, endurant souvent déception après déception, tout en refusant d'abandonner la recherche. Pour lui, la possibilité que cette chambre soit enfin réunie représente bien plus qu'une réussite professionnelle. Cela représente des décennies de persévérance, de conviction et de sacrifice. Marty Lagina, quant à lui, continue d'aborder la situation avec un optimisme prudent, comprenant que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Le monde regarde et attend désormais. Si ces informations se confirment, Oak Island pourrait enfin réaliser la percée que des générations ont recherchée sans succès. Pourtant, si l'histoire nous a enseigné quelque chose, c'est que cette île ne révèle jamais facilement ses secrets. La chambre peut contenir un trésor légendaire, des archives historiques oubliées ou des preuves d'une histoire totalement différente de celle à laquelle on s'attend. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le mystère d'Oak Island a atteint l'un des moments les plus dramatiques de sa longue et fascinante histoire, et le dernier chapitre attend peut-être encore d'être écrit.
fragments de bois couches de pierre compacte et résistance soudaine comme si la perceuse avait heurté une structure solide. Maintenant, la question est, pourquoi cela a-t-il été manqué auparavant? Parce qu'avant les outils n'étaient pas aussi avancés. Les gens creusaient au hasard. Mais cette fois, chaque centimètre a été ciblé en fonction des données. En 200 ans, des dizaines de fosses ont été creusées et de nombreux puits ont été créés. Mais l'endroit exact n'a jamais été identifié. Certains ont creusé près du monépite, d'autres dans des lots différents. Mais c'est la première fois que plusieurs technologies continuent à mettre en évidence la même zone spécifique encore et encore. Cette zone se situe autour du monépite, la même zone où les premières fouilles ont commencé en 1795. Mais maintenant, la différence est que l'équipe ne creuse pas à l'aveugle. Chaque étape est prise sur la base de données. Au cours des dernières années, les données de plus de 70 carottages analyses de MUN et cartographie sismique ont été analysées ensemble, et le résultat était surprenant. À chaque fois, les signaux provenaient exactement du même endroit, à une profondeur d'environ 100 à 110 pieds. Ce n'était pas une coïncidence fortuite. Lorsque différentes méthodes, à des moments différents, visent le même endroit, cela signifie que quelque chose d'inhabituel se trouve définitivement en dessous. C'est pourquoi cette zone a été désignée comme cible à haute probabilité. Mais un grand débat a également commencé ici. Est-ce vraiment une structure artificielle ou simplement une formation naturelle? Certains géologues affirment que des vides creux et des couches compactes peuvent également se former naturellement. Mais d'un autre côté, de nombreux experts affirment qu'une profondeur aussi constante des signaux symétriques et une résistance en couches ne correspondent à aucun processus naturel. Les fragments de bois et les couches structurées trouvées dans les carottes ont rendu ce débat encore plus fort. Parce que s'il ne s'agissait que de terre et de pierre, le motif n'aurait pas l'air aussi organisé. C'est à ce moment-là que le mystère d'Oak Island devient encore plus profond. Parce que maintenant, il ne s'agit plus de suppositions. Il s'agit de coordonnées exactes et de profondeur. Mais cette fois, lorsque l'équipe a commencé à cibler des carottages à une profondeur de 100 à 110 pieds, les échantillons obtenus ont changé toute la donne. À première vue, cela ne ressemblait pas à un sol normal. Il y avait quelque chose dedans qui indiquait clairement quelque chose de différent caché en dessous. La première chose que l'on a remarqué, ce sont des fragments de bois. Or, dans un endroit comme Oak Island, trouver du bois à une telle profondeur est inhabituel en soi. Car dans des conditions naturelles, il est presque impossible qu'un bois intact survive à une telle profondeur. Et ce n'étaient pas seulement des morceaux cassés au hasard. Leurs motifs étaient superposés comme s'ils faisaient partie d'une structure. Parallèlement à cela, des couches de pierre et de compact ont également été trouvées, et elles étaient parfaitement compactées. Ces couches donnaient l'impression que quelqu'un avait délibérément placé différents matériaux dans une séquence. Si cela était naturel, le motif serait irrégulier. Mais ici, il y avait une cohérence évidente. Puis vint le signal le plus important, une réponse creuse et vide. Lorsque le forage et les capteurs ont atteint cette zone, la résistance a soudainement changé. À certains endroits, la perceuse descendait très facilement, comme s'il y avait un espace vide à l'intérieur. Il s'agit du même type de signal que l'on trouve habituellement à proximité des chambres ou des tunnels souterrains. C'était là que même les experts étaient confus. Certains géologues ont déclaré qu'il pourrait s'agir d'une formation naturelle rare. Mais d'un autre côté, de nombreux experts ont clairement déclaré que cette tendance semble artificielle. La nature ne crée pas à elle seule une telle structure organisée. Alors maintenant, la situation était la suivante. Les données disaient une chose, l'expérience en disait une autre. Et c'est à ce moment-là que le mystère d'Oak Island prit une nouvelle tournure. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de terre. C'étaient des indices pointant directement vers une structure cachée en dessous. Pourquoi ce n'était pas seulement de la terre, c'était autre chose. Moment d'ouverture de la chambre, le moment le plus important des années de fouilles, à Oak Island, des millions de dollars dépensés et des milliers de points de données. Tout cela menait à un seul moment la percée. Lorsque l'équipe a atteint une profondeur de 100 à 110 pieds, grâce à un forage ciblé, tout semblait initialement normal. Sol, pierre, résistance. Mais soudain, le comportement de la perceuse a changé. La résistance est tombée. Et à un moment donné, la foreuse est descendue comme s'il n'y avait rien de solide en dessous, mais un espace vide. C'était le moment que tout le monde attendait. L'équipe a immédiatement arrêté les forages intensifs. Parce que s'il y avait réellement une chambre en dessous, un seul faux mouvement,
pourrait la faire s'effondrer. L'étape suivante était une sonde photographique. Une caméra petite, mais de haute technologie, a été lentement envoyée à travers l'étroit trou percé. Et toute l'équipe se tenait devant l'écran, Rick Marty ingénieur. Les yeux de tout le monde étaient fixés sur le flux en direct. Au fur et à mesure que la caméra s'enfonçait, il n'y avait d'abord que l'obscurité, puis des murs de terre, et soudain, le cadre changeait. Une vue apparut qui ne ressemblait pas à un tunnel naturel. Des surfaces lisses des bords superposés, et pendant un instant j'ai eu l'impression qu'une partie d'une structure brillait devant la caméra. Pendant quelques secondes, toute la salle de contrôle resta silencieuse. Personne n'a dit un mot. Juste le vide sombre sur l'écran, cet espace vide qui attendait probablement quelqu'un depuis 200 ans. Il y avait une nette excitation dans les yeux de Rick, mais même lui ne pouvait pas parler. Marty vient de dire une chose. Si c'est ce que nous pensons, c'est énorme. À ce moment-là, des années de travail acharné, tous les doutes, tout s'est figé. Parce que désormais, ce n'était plus seulement une théorie. Et lorsque la sonde de la caméra a commencé à donner des images claires de l'intérieur de ce vide sombre, le véritable choc est survenu. Au début, tout semblait flou, seule pierre-ombre. Mais à mesure que l'angle se stabilisait, quelque chose de brillant est apparu sur l'écran. Ce n'était pas qu'un reflet, c'était de l'or. Et c'est à ce moment-là que toute l'équipe a réalisé que ce n'était pas une salle vide. Au fur et à mesure que la caméra s'enfonçait plus profondément à l'intérieur, les formes commençaient lentement à devenir claires. De petites pièces de monnaie, des lingots d'or plus gros, et plus important encore des artefacts qui ne ressemblaient à aucun trésor ordinaire. Sur certaines pièces, des motifs clairement gravés étaient visibles, symboles en forme de croix marquage géométrique qui pointent directement vers l'Europe médiévale chez les Templiers. Le plus surprenant était que rien de tout cela n'était dispersé au hasard. De nombreux objets semblaient avoir été délibérément disposés, comme si quelqu'un les avait soigneusement rangés. Non seulement ils les ont cachés, mais ils les ont préservés. Ce n'était pas une cachette de pirates en désordre. C'était organisé, structuré. Selon les premières estimations, l'or visible pourrait valoir entre 300 et 400 millions de dollars. 2400 à 3200 roupies de base. Et ce n'est que la partie vue par la caméra. La taille et la profondeur de la chambre sont encore inconnues. Les experts ont immédiatement noté que certains artefacts présentaient très peu de corrosion, ce qui suggère que la chambre est restée scellée, ce qui signifie que tout ce qui se trouve à l'intérieur aurait pu rester intact pendant des siècles. Le plus grand mystère d'Oak Island n'est pas seulement le trésor, c'est de là que vient ce trésor. Et c'est ici que commence l'histoire des Templiers. Une société secrète s'est formée vers les années 1100 au XIIe siècle, et est devenue si puissante en quelques décennies que même les rois d'Europe leur ont emprunté de l'argent. On dit qu'ils n'avaient pas seulement une influence religieuse, mais aussi une richesse inimaginable de l'or, des objets rares et des documents qui pourraient changer l'histoire. Puis soudain, en 1307, le roi de France ordonna l'arrestation des Templiers. Leurs trésors ont été saisis, mais les archives indiquent que leur véritable trésor n'a jamais été retrouvé. C'est là que commence la théorie. Les Templiers ont-ils caché leur trésor quelque part? Et si oui, cet endroit pourrait-il être Oak Island? Aujourd'hui, lorsque des symboles de croix, des sculptures géométriques et des gravures de style médiéval ont été observés sur les artefacts à l'intérieur de la chambre, cette théorie est devenue encore plus forte. Certaines marques semblent correspondre aux insignes des Templiers, du moins à première vue. Mais c'est aussi là que les experts sont divisés en deux camps. Certains historiens estiment que cela ne peut pas être une coïncidence. Des symboles si clairs dans un endroit si profondément caché. Cela ressemble à un stockage planifié. En revanche, de nombreux scientifiques restent prudents. Ils disent que sans vérification complète, il serait trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Pourtant, une chose est claire. Si ce lien est prouvé, ce ne sera pas seulement une découverte, ce sera une réécriture de l'histoire, car cela signifierait que la richesse perdue des Templiers a réellement existé. Et ils ont utilisé l'ingénierie bien en avance sur leur temps pour la cacher au monde. Creuser sur Oak Island n'est pas seulement difficile, c'est dangereux. À tel point que beaucoup de gens parlent même de zones sinistrées contrôlées. Le plus grand danger est le système d'inondation. Au fil des années de fouilles, Ariad a constaté à maintes reprises que dès que la profondeur atteint environ 90 à 110 pieds, l'eau commence soudainement à affluer rapidement. On a l'impression qu'il n'y a pas un système naturel en dessous, mais un réseau de tunnels artificiels reliés à la mer.
De nombreux experts pensent que ces tunnels d'inondation ont été délibérément construits pour que toute personne tentant d'atteindre le trésor soit automatiquement arrêtée. Le deuxième danger majeur est le risque d'effondrement. Le terrain d'Oak Island n'est pas simple. Il présente une combinaison dangereuse de sol meuble de couches meubles et de pression de l'eau. Une petite erreur, un mauvais angle de forage, et le puits tout entier peut s'effondrer en quelques secondes. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans le passé, lorsque des équipements et des zones d'excavation entières se sont soudainement effondrés. Parallèlement à cela, il existe un autre danger caché les gaz toxiques et l'eau contaminée. À de telles profondeurs, en raison de matières organiques anciennes de réactions métalliques et d'un environnement hermétique, des gaz nocifs peuvent se former. S'il n'y a pas de ventilation adéquate, cela peut mettre la vie en danger et travailler dans tout cela n'est pas non plus bon marché. Sur Oak Island, le coût moyen des fouilles peut atteindre environ 50 000 à 100 000 $ par jour, soit entre 40 et 80 lakhs de roupies par jour. Cela signifie que chaque jour, il ne s'agit pas seulement de creuser, mais aussi de risques d'argent et de pression qui évoluent ensemble. C'est pourquoi chaque étape est extrêmement calculée. Ici, ce n'est pas seulement une question de force. La précision est requise. Comme il ne s'agit pas d'un site normal, il pourrait aussi s'agir d'un piège conçu il y a des siècles. À ce moment le plus important de l'histoire d'Oak Island, la chose la plus intéressante n'était pas seulement la découverte, mais aussi la réaction de l'équipe. Car après des années de travail acharné, quand quelque chose de solide apparaît enfin, et que chacun le voit à sa manière, certains parlent d'avancée, tandis que d'autres cherchent encore des preuves. Pour Rick Lagina, ce moment était presque émouvant. Depuis des années, il consacre sa vie à cette île. Lorsque la sonde de la caméra a montré ce premier aperçu de l'intérieur de la chambre, l'excitation était clairement visible dans ses yeux. Pour lui, ce n'était pas seulement de l'or ou un trésor, c'était la preuve d'une croyance dont les gens doutaient depuis des années. Rick n'arrêtait pas de dire que cela pourrait être ce que nous attendions. Mais de l'autre côté se trouvait Marty Lagina qui est toujours resté pratique et terre à terre. Au lieu de se laisser emporter par l'enthousiasme, il s'est immédiatement concentré sur les données et la vérification. Marty a clairement dit « Nous avons vu les signaux, nous avons vu les visuels, mais tant que les fouilles complètes et la vérification indépendante ne seront pas terminées, nous ne pouvons pas appeler cela la vérité finale. » Donc d'un côté où il y avait l'émotion, de l'autre la logique. Les experts étaient également divisés de la même manière. Certains géologues et historiens parlent d'une avancée majeure. Ils disent que des signaux aussi cohérents, des visuels structurés et des artefacts apparaissant ensemble ne peuvent pas être une coïncidence. En revanche, certains experts restent prudents. Ils pensent qu'il pourrait également s'agir d'une illusion ou d'une structure partielle que nous pourrions surinterpréter. À ce moment-là, la pièce était remplie d'excitation, de doute et d'une étrange sorte de silence. Parce que la plus grande erreur commise à Oak Island dans le passé a été de se précipiter dans l'enthousiasme puis de provoquer l'effondrement du système tout entier. Mais cette fois, l'approche est différente. Cette fois, chaque étape est planifiée, contrôlée et guidée directement par les données. La première priorité porte désormais sur un plan d'excavation complet. L'équipe ne fera plus de fouilles aléatoires. Regardez la zone exacte où le signal de la chambre a été trouvé sera isolé. Des boîtiers en acier seront insérés pour maintenir la stabilité du puits et empêcher l'eau de pénétrer. Car si le système d'inondation est activé, toute l'opération pourrait être terminée en quelques minutes. Parallèlement à cela, davantage de sondes de caméra seront envoyées sous différents angles et différentes profondeurs. L'objectif est de bien comprendre la disposition de la chambre, sa taille, le nombre de sections qu'elle contient, et s'il s'agit d'une seule pièce ou d'une partie d'un système de tunnels plus vaste. Vient ensuite un forage plus profond. Si la chambre initiale est confirmée, les zones situées en dessous et autour de celle-ci seront également testées. Parce que de nombreux signaux ont déjà indiqué qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une simple structure isolée, mais qu'elle pourrait faire partie d'un réseau beaucoup plus vaste. Un autre grand changement est la sécurité. Maintenant que l'on revendique un trésor estimé entre 300 et 400 millions de dollars, il devient nécessaire d'accroître la surveillance et la protection du site. Accès restreint, système de surveillance et entrée contrôlée. Tout est mis en œuvre. Mais le plus important est la patience. Cette fois, l'équipe comprend qu'un seul faux mouvement peut tout mettre fin. Chaque décision sera donc lente, mais solide. Après cette découverte à Oak Island, la plus grande vérité qui ressort est que l'histoire n'est pas terminée. Cela vient juste de commencer.
Car quelle que soit la valeur de la chambre, vos experts disent clairement qu'elle ne constitue pas tout le trésor. Jusqu'à présent dans les données, une chose est apparue encore et encore. Des signaux plus profonds. Les scans. Les lectures sismiques et les données de forage suggèrent tous que des anomalies existent même en dessous de 100 à 110 pieds. Cela signifie que la chambre trouvée actuellement pourrait simplement être un point d'entrée, une petite partie d'un système beaucoup plus vaste. Certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une structure multicouche d'une chambre leur supérieure et d'un véritable stockage en dessous. Si c'est vrai, cela signifie qu'il y a des siècles, quelqu'un ne se contentait pas de cacher un trésor. Ils ont conçu tout un réseau souterrain pour le protéger. Et c'est à ce moment-là que Oak Island redevient un mystère. Parce que si le système est aussi complexe, alors ce qui a été découvert jusqu'à présent pourrait n'être qu'une découverte au niveau de la surface. La vraie question désormais n'est pas de savoir s'il existe un trésor ou non, mais quelle est sa taille réelle. L'équipe réfléchit désormais dans la même direction. Des projets futurs sont déjà en préparation. Forage, plus profonde excavation étendue et numérisation avancée pour créer une carte complète de ce système caché. Ce qui signifie que la prochaine saison ne sera pas seulement une continuation. Cela pourrait amener toute l'histoire à un tout autre niveau. Parce que si les données jusqu'à présent sont correctes, s'il y a réellement plusieurs couches en dessous, alors ce que nous avons vu n'est que le début. Et c'est là la vérité la plus dangereuse et la plus excitante de tout ce mystère. S'il ne s'agit que d'une seule pièce, imaginez à quel point le trésor en dessous pourrait être énorme.